moi, Gédéon, je suis issu de la famille la plus pauvre en Manassé. Parce que ça, c'est le territoire de Manassé, la tribu de Manassé ici. Vois-tu, je suis de la famille la plus pauvre de Manassé. Et moi, Gédéon, je suis le plus petit dans la famille la plus pauvre dans la tribu de Manassé. Alors, tu ne t'adresses vraiment pas à la bonne personne. Tu aurais dû choisir la famille la plus riche en Israël et la personne la plus forte, avec le plus de talent en Israël pour combattre Madian. Mais moi, c'est vraiment un mauvais choix. Je suis issu de la famille la plus pauvre et je suis le plus petit dans la famille la plus pauvre en Israël. Mais le Seigneur lui dit, « Je serai avec toi. » Et quand le Seigneur te dit, « Je serai avec toi », vraiment, tu n'as pas besoin de d'autres choses. Peut-être que vous êtes issu d'une famille qui n'a pas de réputation dans votre pays. Peut-être que vous êtes issu d'une famille qui est pauvre, qui n'a pas les moyens financiers. Peut-être que vous n'avez pas une grande réputation. Mais ça, c'est vraiment secondaire. Si vous êtes sauvé, le Seigneur Jésus-Christ vit en vous et vous êtes plus fort que l'ennemi. Il s'agit juste de le réaliser et passer à l'action et vous aurez la victoire. C'est pourquoi l'ange de l'Éternel lui dit, « Écoute, je serai avec toi. » Et c'est tout ce que tu as besoin. Et il a fait vraiment beaucoup d'efforts. Il a vraiment bien travaillé parce que la Bible dit qu'il a soulevé une armée de 32 000 hommes. C'est quand même quelque chose là, pour quelqu'un qui n'est pas habitué de faire ces choses-là. Il va soulever une armée de 32 000 hommes. Et puis, il est fier de lui, et puis avec raison, tu sais, soulever une armée de 32 000 hommes quand c'est pas ton métier, c'est pas ta profession, il faut quand même lever notre chapeau à Gédéon. Et puis, il se présente devant l'Éternel. L'Éternel regarde ces 32 000 hommes et dit, « Ouais, c'est beau, mais il y a juste un problème. » Oui, Gédéon dit, « Oui, quoi? Vous êtes trop nombreux. » Alors, Gédéon dit, « Mais pourquoi? » Bien, il dit, « Si vous combattez avec tant d'hommes, puis vous gagnez la victoire, il y a des chances que vous preniez le crédit de la victoire. Et comprenez-vous, la victoire, c'est toujours au Seigneur Jésus-Christ à qui il faut donner le crédit, et non pas à nous, parce que c'est lui qui combat pour nous. Alléluia. Alors, il dit, « Fais un petit test, demande à tes 32 000 hommes, vaillants soldats, ceux qui ont peur, retournez à la maison. » Alors, Gédéon pense que peut-être 5 ou 6 vont avoir peur puis vont retourner à la maison. Alors, il propose à ces 32 000 soldats et il leur dit, s'il y en a qui ont peur parmi vous, vous pouvez retourner à la maison. Pensant peut-être qu'une dizaine tout au plus vont retourner, mais 22 000 retournent à la maison. Oh, oh, oh! Il ne lui reste que 10 000 soldats. Se présente à nouveau devant l'Éternel. L'Éternel dit, à 10 000, vous êtes encore trop nombreux. Alors, tu vas les conduire ici, là où vous êtes aujourd'hui, à cet étang qu'on appelle l'étang de Gédéon. Et puis, il dit, tu vas leur demander de boire de l'eau dans l'étang et tu vas séparer tes 10 000 soldats en 2 groupes. Tu vas séparer ceux qui vont se pencher la tête pour boire directement l'eau de l'étang de ceux qui vont juste prendre l'eau avec leurs mains et porter l'eau à leur bouche. Et c'est ce qu'il a demandé de faire aux 10 000 soldats. Et il y en a juste 300 qui ont pris de l'eau avec leurs mains et qui ont porté l'eau à leur bouche. Les 7 700 autres ont penché la tête et ils ont bu directement dans l'étang. Et vous demandez peut-être pourquoi il y a une différence entre celui qui prend de l'eau avec sa main pour la porter à sa bouche de ceux qui se sont penchés directement à la tête. Bien, je me suis posé la question longtemps, puis il y a plusieurs années, quand on venait ici en Israël, j'ai parlé avec quelqu'un qui était dans l'armée israélienne, puis je lui ai proposé cette question. Mais il a dit, c'est très simple, parce qu'il dit, celui qui se penche directement la tête dans l'eau ne voit pas venir son ennemi, parce que ses yeux sont trop bas. Tandis que ceux qui se penchent et prennent l'eau avec leurs mains, bien, peuvent quand même regarder à gauche, à droite, pour surveiller si l'ennemi ne viendrait pas. Alors, c'est très, très logique. Et puis, il y a seulement 300. Écoutez, on est parti de 32 000 au tout début. Il ne reste que 300 hommes qui ont pris l'eau avec leurs mains. Et l'Éternel dit, c'est avec ces 300 hommes-là que tu vas combattre la grande armée de Madian. C'est comme illogique. Mais si vous êtes sauvés déjà depuis quelque temps, vous savez qu'avec le Seigneur, souvent, ça semble illogique à notre compréhension ici, entre les deux oreilles, mais ses pensées ne sont pas nos pensées et ses voix ne sont pas nos voix. Et lorsqu'il nous demande de faire quelque chose, bien, on est mieux d'obéir parce que c'est le secret de la victoire.